Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette première vidéo de l'année 2016. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je souhaite bien évidemment avant tout vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2016. Santé, amour, joie, curiosité, voyage, argent, tout ce que vous pouvez souhaiter. Je reviens aujourd'hui pour vous parler organisation globale de la chaîne, du blog, ce que j'ai l'intention d'en faire, mais avant toute chose, j'ai l'intention de commencer par un très rapide bilan de l'année 2015. En ce qui concerne YouTube, j'ai posté 54 vidéos en 2015. Je trouve ça assez impressionnant parce que ça représente en moyenne une vidéo par semaine, chaque semaine de l'année. C'est assez incroyable. Dans les faits, ça s'est fait un peu plus différemment. Par exemple, en décembre, j'ai posté 2 vidéos par semaine, ce qui était quand même un certain challenge, hein, parce que je le rappelle, ce n'est absolument pas mon métier, hein, je fais vraiment ça par passion, c'est un passe-temps, je trouve ça amusant. Et en ce qui concerne le blog, j'ai également repris assez intensivement du service en ce qui le concerne. Je publie 2 articles par semaine, en plus des articles dans lesquels j'intègre les vidéos de la semaine. Ça me plaît énormément, je trouve que c'est totalement différent de ce que peut m'apporter et de ce que je peux apporter sur YouTube. J'aime beaucoup le fait d'écrire et voilà, je pense que ça va aller beaucoup dans ce sens également. Quels vont être alors les changements pour 2016? Comment est-ce que je vais m'organiser? Alors, dans l'idéal, j'adorerais poster 2 vidéos par semaine et 2 articles par semaine. Actuellement, je ne peux pas le faire. Là, pendant les 6 premiers mois, ça va être très compliqué, étant donné que je vais déménager pour le travail, je vais devoir rechanger un petit peu toute l'organisation de ma vie, vu que toutes mes occupations actuelles, je vais devoir les changer. J'ai l'intention de plus m'impliquer dans l'associatif, dans le bénévolat. J'ouvre une parenthèse, le sujet du bénévolat, je l'aborde uniquement dans cette vidéo. Voilà, je n'en reparlerai plus jamais sur ma chaîne parce que je pense que je n'ai pas à tirer un quelconque profit du malheur des autres. C'est mon choix personnel, je ne vous dis pas quoi faire de votre temps, de votre argent et autres. Je ne suis absolument pas du tout à la recherche de quelconque compliment parce que ça serait déplacé et ce n'est absolument pas le propos. Et je pense d'ailleurs que l'altruisme est quelque chose que l'on doit garder pour soi. Je l'aborde juste pour expliquer que mon temps sera bien évidemment accaparé autre part pour d'autres choses. Voilà, la parenthèse est fermée. De fait, je disposerai de moins de temps et je vais changer de localisation géographique, donc forcément je vais devoir m'adapter à ça. Je ne sais pas si je peux faire des vidéos n'importe quand. Actuellement j'ai une baie vitrée devant moi, donc forcément la lumière du jour est beaucoup plus sympathique. Et maintenant, à quoi faut-il s'attendre plus précisément? Alors, sur la chaîne YouTube, je vais essayer de proposer une vidéo par semaine. Je ne promets rien, mais je vais vraiment essayer tout en gardant les mêmes thèmes d'évasion culturelle, notamment les livres et les voyages. Ce sont des thèmes que j'adore, que je connais, donc je pense que j'ai une certaine légitimité à en parler et c'est ce qui me fait le plus plaisir surtout. J'ai décidé de continuer sur la même lignée, c'est-à-dire de proposer un contenu de plus en plus qualitatif. Vous avez remarqué par exemple que cela fait bien 7 mois que je n'ai pas posté de book haul et je vous avais fait d'ailleurs une vidéo entièrement consacrée à ce sujet, sur le fait que je m'interrogeais sur le fait de continuer à proposer de telles vidéos. Je trouvais que ça donnait une direction très consumériste à une chaîne en réalité, de montrer tout le temps des achats, des achats, des achats. Ça ne correspond pas du tout à ce que je souhaite proposer et à ma personnalité. Je ne suis pas du tout quelqu'un comme ça et certes, si à un moment ça m'a plu, ça va très bien, ça ne me pose aucun problème si ça plaît à d'autres personnes, mais je n'ai pas envie de promouvoir l'idée derrière les hauls. J'ai plus envie de me concentrer sur quelque chose d'un peu plus qualitatif. Alors certes, c'est pas un niveau de prix Nobel, bien entendu, j'ai pas l'éducation et les connaissances pour ça, mais j'essaye de pousser les gens à réfléchir, à chercher, à contester, à débattre. Mais vous voyez, il y a quelque chose dans la bonne humeur et en même temps, voilà, pousser les gens à se dire j'ai envie de réfléchir. Moi, ça me pousse également énormément à réfléchir parce que quand je propose des vidéos à thème et autres, je passe des heures et des jours dessus à aller travailler et réfléchir, à lire des bouquins dessus. Et j'aime ça, j'aime ce travail que ça propose parce que c'est pas quelque chose comme à l'école qui est obligatoire. Et je pense qu'on en retire de bons éléments dans ces cas-là. De fait, j'ai l'intention de continuer dans certaines séries de vidéos que j'ai commencé, notamment la série Les femmes qui parlent des femmes, où je m'interroge sur la place des femmes dans la littérature, dans la société, à travers bien évidemment les écrits d'auteurs féminins, qui ne sont pas suffisamment mis en avant à mon avis. Les idées ne viennent généralement pas de moi, je veux surtout donner la parole à ces auteurs tout simplement. J'aime cette idée et j'ai vraiment envie de communiquer plus sur ça. De plus, en ce qui concerne les livres, je souhaite proposer plus de vidéos à thème. Alors tout est déjà écrit, ça fait bien 1 an et demi que j'ai déjà tout planifié, mais mettre tout ça en route c'est très compliqué parce qu'il faut que je lise les livres
pour, il faut que je trouve les bons, voilà, les bons livres pour adapter à telle catégorie, quoi. Je vais pas piocher dans les livres que j'ai déjà lus pour les caser dans un endroit tout simplement pour faire une vidéo. Non, ça prend du temps. De fait, je souhaite diversifier la forme, c'est-à-dire que je vais garder ce qui est update lecture, ce que j'appelle mes lectures du moment, où je mets voilà, des livres qui ne sont pas par exemple entrés dans des vidéos à thème, tout simplement parce que je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis assez à chaud sur certains romans. Bien évidemment, je ne parle jamais de tous les romans que je lis, ça ne serait absolument pas possible, j'aurais pas suffisamment de jours ou de temps pour le faire. Mais j'aime bien l'idée de sélectionner des romans voilà, sur lesquels j'ai des choses à dire et donner mon avis. Et en plus de ces update lectures que je fais honnêtement une fois tous les 3 mois, donc c'est assez éloigné. Je veux plus de thèmes, je veux plus de vidéos comme j'ai commencé à le faire, des vidéos par pays. Je vous ai parlé par exemple des livres écossais, des vidéos par genre, je vous ai parlé des livres de fantasy. D'ailleurs une nouvelle vidéo arrivera bientôt sur le sujet parce que l'ancienne date quand même de 3 ans et il faut peut-être la réactualiser notamment sur le plan de la forme. Mais je pense aussi à des vidéos par auteur, par sujet, que ce soit de société ou non. J'ai énormément de choses prévues, honnêtement, je dois avoir 30 idées de vidéos qui sont déjà posées. Mais après il me faut du temps pour lire les livres, écrire les vidéos, tourner, poster, monter. Voilà, tout est dans ma tête, mais le faire concrètement, ça va demander du temps, mais je suis assez ravie de faire ce que j'ai envie. J'espère vraiment que ça vous plaira. J'ai également l'intention de continuer à proposer des vidéos discussions, aussi bien sur le thème de la littérature que des voyages. Je sais que vous aimez bien et c'est ce qui ressort dans les commentaires, les vidéos où je me pose et où je m'interroge sur un sujet. J'ai parlé, en ce qui concerne les voyages par exemple, du pourquoi je voyage seule. Voyager est une chance. J'aime beaucoup ce genre de vidéos parce que ça permet vraiment une interaction avec vous. Alors c'est pas les vidéos réellement de débat, parce que forcément nous ne sommes pas directement au même moment l'un face à l'autre, mais ça permet d'avoir un retour, éventuellement d'avoir d'autres références. Par exemple quand j'avais posté une vidéo sur SeaWorld, il y a certaines personnes qui m'ont indiqué des lieux ou autres, donc c'était très intéressant. Je vous remercie pour ça. Et comme je vois que ça marche et que ça me plaît, que ça vous plaît, j'ai vraiment envie de continuer dans ce sens-là. Et je souhaite bien évidemment poursuivre les vidéos voyage. Alors là, je distingue 2 styles de vidéos. Tout d'abord les vidéos assises face à vous, posées, où je vous parle de conseils pour s'organiser, pour voyager moins cher, pour faire vos bagages, la façon dont je prépare un voyage, et bien évidemment toujours ces fameuses discussions. Et à côté de ça, il y a également les vlogs embarqués, les vlogs en voyage, que je distingue également en 2 catégories. Tout d'abord, il y a la partie que j'ai commencé il y a peut-être 6 mois, un pays en 1 minute, l'Écosse en 1 minute, Londres en 1 minute, Venise en 1 minute, qui est réservé surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de voir des vlogs embarqués trop longs, qui ont envie d'une courte minute pour voir des paysages, pour se donner envie, voilà, sur un fond de musique. Parce que tout le monde n'a pas forcément le temps de voir des vlogs de 15 minutes à chaque fois. J'aime bien l'idée de faire ce genre de vlog parce que ça me plaît de revoir des images comme ça. Et en général, j'y suis pas trop, donc moi j'aime plus voir ce genre de vidéos que me voir moi discuter. Et à côté de ça, il y a bien évidemment les vlogs embarqués. Alors je n'en fais pas toujours, mais j'aime bien en faire, notamment lorsque je voyage en solo. Déjà parce que moi ce sont mes vidéos personnelles et les vidéos que je montre à mes proches, donc vous voyez une petite partie de ce que je peux montrer. Bien évidemment c'est très coupé pour que vous voyez surtout l'aspect culturel et pas l'aspect privé. J'adore toujours autant proposer ce genre de vidéos, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai commencé cette chaîne il y a 3 ans. J'avais envie de montrer que n'importe qui pouvait voyager, parce que des vidéos sur le voyage, on en trouve sur internet énormément, de photographes, de professionnels, de réalisateurs sur les films de voyage sont présents sur internet. Ils proposent des films merveilleux avec un budget derrière, avec de superbes images, un vrai matériel et autres. Mais il y a un petit côté effrayant au sens où certaines personnes peuvent se dire « Waouh, c'est très très beau, mais je pourrais jamais le faire ». Or, j'aime bien l'idée qu'avec des vlogs embarqués amateurs, les gens peuvent se dire « Ah ouais, mais en fait, je peux le faire parce que je suis pas plus riche que vous, je suis pas connue, je suis pas une superstar, je suis pas plus intelligente, c'est pas mon métier de le faire ». Et je me dis que ça peut inspirer d'autres personnes, de montrer qu'une personne lambda
Voilà, le fait, n'a aucun problème à le faire, prend plaisir à voyager et voit des choses superbes. Et j'ajouterais que j'adorerais proposer encore plus de fonds culturels dans les vidéos sur les voyages, notamment en ce qui concerne les musées, l'art, voilà, des choses comme ça. J'ai des idées, elles ne sont pas encore très concrètes, mais j'adorerais réellement pouvoir en proposer plus sur ce sujet. Petit point rapide, en ce qui concerne le blog, j'ai l'intention de continuer à proposer 2 articles par semaine. Je propose toujours un article sur un lieu précis, que ce soit un pays, une ville, un café, et un article un peu plus divers en lien avec l'organisation, des conseils, une réflexion sur le voyage, quelque chose comme ça. Et à cela, j'ai l'intention de développer plus d'articles sur les livres, sur la littérature, tout simplement parce que j'adore en parler. J'aime beaucoup le fait de parler de choses écrites, parce qu'a priori ça ne va pas ensemble, et grâce à YouTube on peut le faire, mais j'avoue que j'aime beaucoup également écrire sur les livres, sur la littérature. De fait, je vais commencer petit à petit à le faire, hein. Il faut à nouveau que je prenne mes marques pour trouver voilà, le temps pour le faire et autres. Donc déjà, je vais commencer par un article par mois où je vous parlerai du livre du mois. Et petit à petit, j'essaierai de développer plus d'articles sur la littérature. Je pense avoir fait le tour de ce que j'ai envie de proposer sur YouTube et sur le blog en cette année 2016. En ce qui concerne les voyages, j'en ai a priori 4 de prévus. Donc après, bien évidemment, ça sera à voir en fonction de l'emploi du temps et des finances. Hein. C'est le nerf de la guerre comme tout. Hein. Je ne suis pas différente de vous. J'ai déjà mes plans en tête, maintenant il faut que je vois si j'arrive à bien les caser quand je veux. Et je vous en parlerai bien évidemment lorsque ça se fera. J'espère que ces projets vous intéressent et que cette vidéo vous plaît. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. J'ai donc lu 191 ouvrages, dont 187 livres et 4 BD. Parmi les 187 livres, j'ai lu 50 livres en français et 137 livres en anglais.